Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Léo Coursier 2025. J'ai pas assez insisté sur l'utilisation sur téléphone mobile, que ce soit Android ou iOS. Donc, la façon que je préconise, ce n'est pas d'avoir la version bureau de Microsoft pour loader votre fichier, mais bien de l'uploader sur Google Drive et de l'utiliser avec l'application Sheets sur votre téléphone. Qu'est-ce que ça l'offre? Plus de flexibilité parce que vous avez accès sur le pouce à votre application, donc vous n'avez pas à attendre 2, 3, 4, 5 jours plus tard d'aller sur votre ordinateur pour uploader vos données. Vous pouvez le faire sur le fly pendant ou après vos journées de livraison. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment que ça fonctionne. Vous downloadez l'application Sheets sur votre téléphone intelligent. Je parle pas de l'application Microsoft, je parle vraiment de l'application de Google. Donc, vous venez entrer vos premières données, là, par exemple, le 1er janvier. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que soit vous commencez le 1er janvier, vous commencez à travailler, vous allez rentrer vos données, ou bien, si vous commencez à livrer le 6 janvier, par exemple, bien, vous avez le choix soit de commencer à créer le 1er janvier une ligne avec un départ et fin de kilométrage afin qu'on puisse commencer le kilométrage à un point bien précis. Ou sinon, vous commencez à compter votre kilométrage à partir du moment que vous faites votre premier chiffre dans l'année. Parce que ça, le but, c'est de pouvoir calculer votre pourcentage de kilométrage qui a rapport avec la livraison versus le kilométrage total. Et là, la nouveauté avec Léo Coursier 2025, c'est qu'on peut changer directement les applications qu'on utilise. Avant, il y avait seulement Uber Eats, Skip the Dishes et DoorDash par défaut. Et donc, si jamais vous aviez du Instacart ou du Eva ou du Livro, name it, fallait soit le changer par nous-mêmes dans les cases, mais là, il fallait le changer dans la première page des revenus, dans la page des statistiques avancées. C'était un petit peu compliqué, tandis que là, maintenant, ça marche sous forme de drop list. Donc, vous cliquez, vous choisissez l'application que vous faites généralement et vous venez confirmer. Puis, ça vient se changer automatiquement partout pour les priorités que vous avez choisies, vos favoris en termes d'application de livraison. Donc là, dans mon cas, j'ai marqué mon début de kilométrage, mon fin de kilométrage pour la journée. Ça, c'est la ligne pour pouvoir mettre les informations supplémentaires. Par exemple, si on a des types cash, si on a des précisions à donner par rapport à notre journée, c'est là qu'on va venir mettre ça. Et là, c'est super important de cocher le véhicule choisi pour la journée, sans quoi les statistiques se compileront pas. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui ont plusieurs véhicules pour livrer. Ils ont leur propre véhicule, ils ont leur char de leur conjointe ou ils ont juste tout simplement 2 véhicules. Et là, quand on venait le temps de splitter pour voir la part de kilométrage, encore une fois, pour le loisir versus le travail, ça devenait difficile de savoir la portion de kilométrage utilisée. Donc, c'est pour ça que j'ai créé 2 slots pour venir choisir le véhicule qu'on a utilisé. Pour les dépenses, ça va être dans l'autre page. Même principe, on rentre la date, on sélectionne le mois, les catégories. Là, j'ai mis des catégories par défaut qui sont là. On peut en ajouter aussi, mais c'est aussi important de vérifier que le pourcentage de déduction est approprié. Évidemment, là, présentement, il est marqué 100%. C'est parce qu'on a seulement rentré une donnée. Donc, on a rentré pour 100% du kilométrage qui a été ajouté à l'application, mais à mesure qu'on va rentrer des nouvelles journées, des nouveaux kilométrages, évidemment, le kilométrage de début du prochain shift va pas toujours nécessairement être équivalent au kilométrage de fin du shift précédent. Donc, on va faire du kilométrage pour le loisir entre les deux. C'est ce qui va faire en sorte que, par la suite, le kilométrage total en livraison va diminuer. Il ne sera pas toujours à 100% parce qu'il va prendre en compte aussi le kilométrage qui n'a pas rapport. Donc là, on le voit, là, Uber Eats et DoorDash, on a des revenus pour le deuxième shift. Dans les cumulatifs, ça va venir s'ajuster. On coche encore le véhicule, encore une fois, très important parce que sinon, ça va créer des disparités au niveau du kilométrage. Et là, quand on va se diriger vers le sommaire des revenus dans les différentes applications, bon, on va être en mesure de voir, OK, qu'est-ce qui vient de Uber Eats? Qu'est-ce qui vient de Skip? Qu'est-ce qui vient de DoorDash? Et là, on a vu les dépenses qu'on a mis tout à l'heure viennent apparaître. Donc, 12% présentement des revenus sont alloués aux dépenses d'entreprise, entre guillemets.
Et là, c'est 80,5% du kilométrage qui a été alloué pour la livraison. Donc, 80,5% des dépenses reliées au véhicule qui vont venir servir de dépenses sur les revenus générés en livraison. Et pour finir, sur la page principale, vous avez accès à des données supplémentaires comme les données par trimestre, ce qui peut être très pertinent pour mesurer votre performance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire.